Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Le projet de tramway, le Yab est aux vaches. Hein? Alors, il y a Claude Villeneuve, qui est chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec, qui a expliqué lors de son premier point de presse de la rentrée qu'il est toujours en faveur du tramway, mais qu'il pourrait retirer son appui s'il juge que les risques sont trop importants pour Québec. On va lui parler. Claude Villeneuve, bonjour. Bonjour Richard, ça va bien? Ça va très bien. Qui nous aurait dit qu'on parlerait autant de transport dans la Ville de Québec depuis quelques années? Oui, c'est incroyable. Puis comment les dossiers de Québec s'invitent là, sur la scène politique nationale. Là, on voit même une passe d'armes là, entre le maire et Pierre Poilievre, là, qui est peut-être notre prochain premier ministre. Alors, ça discute fort. D'ailleurs, Claude, justement, on va parler de transport, mais écoute, je veux aussi te parler d'itinérance, tiens, à Québec, parce qu'on pense que c'est un problème montréalais, mais ça commence vraiment à être un problème québécois. Mais premièrement, le tramway, premièrement, penses-tu qu'il va en avoir un troisième lien ou pas? Est-ce qu'effectivement, selon toi, la CAQ s'apprête à tirer la plug une bonne fois pour toutes? Non, moi, j'y crois pas. Puis même le tunnel, faire avoir un lien de transport en commun sous le fleuve, moi, dès le moment où ça a été évoqué, c'était là, j'ai toujours refusé de considérer que c'est quelque chose qui allait se passer. Moi, je pense que c'était une façon pour le gouvernement de la CAQ de faire atterrir amoindrir la chute là, de l'abandon du troisième lien, mais ça répond à aucun besoin, puis c'est pas une demande de personne à Québec. Donc, moi, je pense que c'est mort de sa belle mort. Et là, la question, c'est est-ce qu'ils vont l'annoncer avant les prochaines élections provinciales ou après? Ouais, ben là, Pascal Paradis avait le candidat du PQ d'Argent Talon, il avait le contact pour nous faire avoir l'information. Puis là, ben, probablement qu'il est plus dans le secret des dieux avec ses dernières décisions. Mais non, je m'attends pas. En tout cas, je pense que c'est imminent. Là, probablement que d'ici les prochaines élections, oui, on va être fixé là-dessus. Les gens n'y croient pas. Hein, dans ton coin, là, j'ai vu ça, 3 sur 4 de la grande région de Québec ne croient pas que ça va se faire, ce projet-là. Ben, quelqu'un qui est pour le transport en commun puis qui désire là, qu'on améliore l'offre, il est plus porté à se dire, ouais, ben là, il faudrait qu'il y ait un lien de transport en commun fiable par les ponts, par le pont de Québec, le pont Pierre-Laporte. Quelqu'un qui est pas un utilisateur de transport en commun, qui veut pas l'utiliser, lui, il veut rien savoir de transport en commun qui passerait sur le fleuve. Fait que c'est la demande de personne. Ni les gens. C'est ça, parce que les fans là, qui voulaient avoir leur troisième lien, là, les radios de Québec, puis tout ça, puis bon, ce qu'ils voulaient, c'est avec leur automobile, passer dans le tunnel avec leur automobile. Là, à un moment donné, quand on a dit, c'est rien que du transport en commun, mais on dit, là, on n'en a rien à foutre, là. Oui, puis d'ailleurs, même l'ancien projet, celui qui existait théoriquement, c'est pas un système qui aurait permis, par exemple, de faire passer le transport lourd sous le fleuve, de faire passer les camions, les matières dangereuses, tout ça. Puis c'est un problème parce que sur le pont Pierre-Laporte, là où ça jamme, ben, c'est beaucoup là, du transport lourd. C'est ça qu'on aurait voulu détourner. C'est un projet qui répondait même pas, qui a jamais répondu aux besoins même que les gens formulaient. Donc, c'est un peu dommage là, qu'on ait fait miroiter ces attentes-là aux gens puis que finalement, ça se passe pas. T'sais. Alors, Claude, pourquoi soudainement tu branles dans le manche concernant le projet de tramway? Ben, en fait, moi, je branle pas dans le manche. C'est le maire qui a beaucoup parlé dans le manche ces derniers temps. Je sais pas si vous avez suivi ça de Montréal. C'est qu'il est revenu de vacances. Puis là, il a dit, dans la même phrase, il dit, là, le tramway, ça va se faire, mais ça se fera pas à n'importe quel prix. Mais ça va se faire, mais pas à n'importe quel prix. Donc là, on savait pas trop c'était quoi ces difficultés. Puis, en gros, il a fini par nous dire que si jamais les prix des soumissionnaires pour le contrat infrastructure, gens qui doivent faire le rail, les stations, le tunnel là, sur 19 km, là, c'est le plus gros chantier de l'histoire de Québec. C'est le prix trop élevé, ça se pourrait que ce soit la ville qui le réalise elle-même. Donc, que ce soit pas un consortium qui coordonne les travaux, c'est que ce soit la ville qui gère les chantiers, qui donne les contrats là, par lot à la pièce. Moi, je trouve que c'est fou furieux là, comme profession. Je trouve ça dangereux. Parce que ça veut dire que, là, que la ville de Québec, on a des très bons cols bleus, on a des très bons fonctionnaires, c'est pas ça l'enjeu. Mais on n'a pas l'expertise de creuser un tunnel dans le Cap Diamant qui irait là, des jardins Jean-Paul Lallier jusqu'au Grand Théâtre, de faire ça en souterrain, par du ménage, par tunnelier, par tranchée, je sais pas. Évidemment, c'est un contrat qu'on donnerait, mais tout coordonner ça. Moi, je vois comment on gère nos chantiers ici à Québec, c'est très difficile. Là, présentement, là, la ville des Côtes-Oranges, là, c'est Québec rivalise avec Montréal. Il y a beaucoup de chantiers qui sont tous en retard. Il y a des chantiers qui devaient finir en juillet où on a vu personne travailler pendant des semaines, mais que les Côtes-Oranges étaient là.
Puis pourquoi? C'est pas parce qu'on est des pas bons, mais c'est parce que c'est très difficile dans le contexte actuel de faire travailler des soumissionnaires, de faire respecter les délais, tout ça. Donc, le risque, tu sais, quand tu as un contrat avec un consortium, puis qu'il y a un retard, qu'il y a des extras, n'importe quoi, c'est lui qui assume le risque financier. Il y a des pénalités pour ça. Si c'est la ville qui les réalisait, ce serait tout à la charge des citoyens de Québec, tout le risque qui vient avec ça. Donc, moi, je trouve ça complètement, je trouve ça dangereux. Je trouve que c'est on sait qu'il y a toujours des dépassements de coûts, tout le temps, ben avec oui. des gros projets, là. Puis c'est pour ça que tu vas avoir un partenaire privé, c'est en quelque sorte pour qu'il absorbe une partie du risque. Puis c'est sûr que quand le partenaire il te fait son prix, il te fait un prix en fonction du risque qu'il va assumer. Le maire pense que ce serait plus avantageux si c'était la ville qui faisait ça. Moi, je peux pas signer là-dedans. J'en veux un tramway, j'en rêve. Moi, je veux que mes filles puissent aller au cégep. On a 4 cégeps et l'Université à Québec qui vont avoir accès dans le tracé du tramway. Moi, je veux une ville comme ça, mais je peux pas accepter d'embarquer les citoyens de Québec dans un risque financier de cette ampleur-là. Alors, c'est ça. On est pour le tramway, on en veut un, mais si Bruno Marchand s'entête à le faire de cette façon-là, on pourra pas embarquer là-dedans. Et les gens qui disent ça va déguiser, c'est pas beau avec les fils puis tout ça, puis je sais pas si tu as vu le REM, mais c'est d'une laideur épouvantable. C'est très efficace, mais c'est d'une laideur épouvantable que ça va enlaidir. On s'en fout, à Montréal, c'est du gelé, fait qu'on s'en sac. Québec, on aime Québec, c'est une belle ville. Alors, donc, ça va enlaidir la ville, puis en plus, un tramway l'hiver, voyons, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pas la même chose que San Francisco, il y a un beau tramway, mais c'est quasiment l'été à longueur d'année là-bas. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces arguments-là? En fait, à Québec, le choix qu'on fait, c'est que on va enfouir tous les autres fils dans le tracé du tramway, donc téléphone, hydro, tout ça. On va les mutualiser dans des espèces de tuyaux qui vont passer sous terre, auxquels on va avoir accès. Donc, puis il va y avoir le fil du tramway, ça c'est vrai. Mais à la fin, il va y avoir moins de fils dans les airs que ce qu'il y en a présentement. On profite du chantier pour enfouir d'autres fils. Donc, visuellement, ça devrait améliorer le point de vue à Québec, pas l'enlaidir. Il y a aussi la question des arbres. Ça, les gens posent beaucoup de questions là-dessus, c'est qu'il va falloir couper des arbres, passer le tramway. Pas tant parce que le tramway prend trop de place, mais parce que comme on creuse, on coupe des racines, puis là, les arbres, ça devient dangereux, ils peuvent s'effondrer, tout ça. Mais on va replanter des arbres autour. Puis c'est beaucoup des arbres en fin de vie qui vont être coupés. Donc, c'est sûr là, que ça bouscule le paysage. Mais moi, je pense que les choix qu'on a faits vont faire en sorte que la ville va être encore plus belle après. Mais l'hiver, il y en a que de fois là-dedans, les gens l'hiver, est-ce que les tramways qui sont faits pour l'hiver? Ben ça fait partie d'ailleurs des réserves qu'on a par rapport au projet, c'est que on a déjà octroyé le contrat matériel roulant là, pour les wagons puis tout ça. Puis la ville a pris à sa charge ce qui devait être revenir aux promoteurs privés, c'est-à-dire le déglaçage des fils. Parce qu'on le sait, là, il va avoir besoin d'avoir des véhicules qui passent, puis accrochés au fil, puis qui le déglacent, tout ça. Ça devait être à la charge du partenaire privé. Puis là, c'est la ville qui va le faire. Fait que c'est un coût supplémentaire qu'on s'ajoute. Ça peut se faire. Il y a des tramways dans le monde qui circulent dans un contexte hivernal. Mais c'est ça. Il faut avoir les bonnes conditions, puis il faut être organisé. Il faut que ce soit planifié dans le projet. Puis les gens à Québec, ils ont un doute. Ils disent, oh, OK, est-ce que ça a vraiment été planifié? Les gens du bureau de projet du tramway sont pas capables à temps plein. Ils l'ont anticipé, mais ça témoigne du doute puis du fait que le maire n'a pas réussi à rassurer les gens si les gens comprennent pas ça, si les gens n'ont pas accepté cette idée-là que ça peut marcher en hiver. Et les problèmes d'itinérance à Québec, est-ce qu'il y en a beaucoup? Ben, c'est dans quel coin, c'est dans quel quartier à peu près? En fait, c'est que, bon, d'abord, l'itinérance, ça change. Alors, moi, j'ai un de mes cousins qui est travailleur de rue à Alma, puis qui me dit qu'ils ont à peu près 80 personnes qui sont sans abri présentement. Puis c'est de moins en moins des jeunes, nécessairement des robineux ou des clochards, comme on peut s'imaginer, mais plutôt le monde qui errent puis qui vont de place en place, qui n'ont pas d'adresse fixe. À Québec, par contre, on a un gros problème autour de en fait, les bureaux d'arrondissement, là, où j'ai mon bureau comme conseiller municipal, là, en fait, c'est en face d'un organisme qui s'appelle l'Aube-Rivière, qui est un refuge pour les personnes sans abri. Puis dans le quartier Saint-Roch, autour de la rue Saint-Joseph, depuis la pandémie, on a vu qu'il y a beaucoup plus de gens en situation d'itinérance. Mais là, ce qui se passe de plus en plus dans les derniers mois, les dernières années, c'est que dans des districts plus excentrés, comme Beauport, comme dans mon district à moi, à Limoilou, on commence à voir l'itinérance. On commence à voir des gens qui, en fait, qui s'en viennent en périphérie pour se reposer un petit peu du contexte qui se trouve un petit peu trop chaud dans le centre-ville. Ils trouvent qu'il y a trop d'itinérants dans le centre-ville. Ils disent, oh, je vais me prendre quasiment un chalet en campagne, là, des petits boisés, ils vont s'installer des petits campements, des choses comme ça, comme on a pu voir à Montréal. Puis ça frappe parce que
à Québec, c'est pas une réalité qu'on est habitué de côtoyer autant que ça. C'est assez et c'est-tu les mêmes problèmes de grosse toxicomanie comme on a ici, là, les opioïdes, etc. Là, est-ce que c'est à peu près le même profil? Là? En fait, moi, ce que je me fais dire, c'est que la pandémie a fait augmenter considérablement le coût de la drogue. Puis, il y a un marché qui s'est développé. En tout cas, là, je vais te faire rire, là, mais des petites pilules cheap faites avec des produits de cuisine puis des produits nettoyants. Les gars qui font ça ont ressorti des vieilles presses à PCP des années 80 avec des logos des Nordiques sur la pilule. Là. Genre, c'est ça qui circule dans nos rues présentement. La petite pilule qui se vend 1 à 2 piastres. Les gars qui vendent ça ont ça dans des petits ziplocs. Ils ont des petits vélos électriques. Puis là, ils vont voir les gens, petite transaction, c'est rapide. Quelqu'un qui quête, il est capable de ramasser assez d'argent pour se payer ça dans une journée. Puis là, les gars ont des petits vélos électriques. Fait que quand les policiers arrivent, la gang du SPVQ sont super présents sur le terrain. Mais quand les policiers arrivent pour faire une interpellation, le gars, il embarque son petit vélo électrique, il passe dans une ruelle. Ça, c'est comme, on n'est pas capable de la capter, on n'est pas capable d'arrêter ce trafic-là parce qu'il est trop. Puis, tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui se promène avec des milliers de dollars de coke sur lui, tu sais, il veut le protéger. La petite pelule à 2 piastres qui garoche des égouts dans une poubelle, il s'en fout. Donc, la petite pelule à 2 piastres, je m'excuse, mais elle est toxique s'il vous plaît, là, si c'est des produits quasiment des... C'est une drogue qui hypothèque beaucoup plus la personne qui va la prendre puis qui va avoir des conséquences sur sa santé, puis sur sa santé mentale, puis sur ses capacités de récupération beaucoup plus élevées. C'est très tragique. Donc, je sais pas à Montréal, là, je veux pas me prononcer, puis je sais qu'à Montréal, vous avez l'enjeu des réfugiés qui rentrent là-dedans, des migrants. Nous, à Québec, c'est pas ça. Il semble que ce soit cet enjeu de petite toxicomanie trop facilement abordable et très, très hypothécante pour les gens qui apprennent. Y es-tu un petit peu trop coqué, le maire de Québec? Tu sais, on était habitué avec la bombe, le petit coq, puis tout ça, là, on dirait qu'il est en train de chausser les souliers de la bombe, M. Marchand. Peut-être que ça vient avec la fonction, je sais pas, mais c'est en tout cas là, vous avez dû voir ça à Québec, le maire est rendu majoritaire. Il est allé chercher des conseillers, en fait, l'ancien chef de l'opposition face à Régis Labaume, Jean-François Gosselin, qui était anti-tramway, très, très, très opposé. Lui, puis Jean-François Gosselin, qui est arrivé à la politique, il a dit « Je suis pour les arbres, mais pas au détriment des stationnements ». Puis là, il s'est joint à un maire qui est très environnementaliste, puis qui est très qui veut sauver l'Antarctique et tout ça. Alors, c'est un peu ça. Puis ben, ça vient souvent avec ça, c'est que maintenant que le maire est majoritaire, là, il est en train de nous sortir de tous les comités là, où on participait comme opposition. Au début, on était plus dans une ambiance de collaboration, mais là, le ton a changé. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que Bruno Marchand, c'est très traditionnel. Puis souvent, ben ça, Richard, t'en as vu d'autres, des politiques qui arrivent, moi, je vais faire de la politique autrement, je vais être ouvert, je vais consulter, tout ça. En fait, moi, d'expérience, je peux dire que les politiciens qui se présentent comme ça, souvent, c'est les pires. Effectivement. Et en terminant, je parlais à Marc Defoy, le chroniqueur sportif du Journal de Québec, Journal de Montréal. Il dit les Nordiques, là, il faut enterrer ça, ça reviendra jamais. Est-ce que les gens de Québec ont enterré leurs rêves? J'imagine que oui. Écoute, Richard, j'ai pas manqué ta conversation avec Marc Defoy parce que moi-même, de mes années au journal, j'ai eu des conversations épiques avec Marc. Donc, il y a un contexte, le contexte c'est pas bon, là, faut être conscient de ça. Du côté de la LNH, François Legault avait envoyé son ministre des Nordiques là, rencontrer Gary Bettman en Zoom, puis il est revenu bredouille. Je pense qu'il faut être capable de regarder d'autres projets pour Québec parce que peut-être qu'un jour, il y aura le contexte, il y aura des équipes qui déménageront, mais on peut pas planifier, réfléchir à un développement en comptant là-dessus. Mais moi, par exemple, si tu me parles d'une équipe de la Ligue canadienne de football à Québec, là, c'est une ville de sport à Québec, là, il y a de la place pour plein de trucs. Mais la LNH, le contexte est ce qu'il est, je compterais pas trop là-dessus. Ben oui, même, je pense, Pierre-Carl Péladeau aussi commence un peu là, à dire, bon, ben, c'est pas demain la veille, mettons. Merci beaucoup, Claude Villeneuve, toujours. Merci Claude Villeneuve. Oui, ça coûte cher. Puis si tu veux avoir des bons joueurs, ben il faut que tu allonges l'argent, malheureusement. Merci Claude Villeneuve. Salutations, Jean Québec. Au plaisir. Bye. Toujours un plaisir de t'en voir, Charles. Ce balado est